this time, we will do it by ourselves. Que el aborto sea legal, seguro y gratuito. Que sea ley. The time is up. Épisode 2, 8 mars à la mexicaine. Merci Virginie Despentes pour le titre de ce podcast. On se lève, on se casse, c'est un très beau cri de colère. Il est sincère, il est direct, il est cinglant. Il ne cherche qu'une chose, c'est nous faire prendre les armes. Je pense que parfois, il n'y a rien de mieux qu'un bon cri de colère. Ça impressionne, ça soumet, ça convainc. Je m'appelle Charlotte, je veux vous parler des coups de colère féministes. Ceux qu'on voudra entendre tous les jours, à la radio, à la télé, pour avoir un peu plus d'héroïne dans la tête. On se lève, on se casse, c'est pas des jolis mots, mais c'est des belles histoires. C'est mettre fin au silence et c'est donner la parole aux militantes féministes à travers le monde. Car au fond, en France, on n'est pas les seuls à se lever et à se casser. On est le 8 mars 2020 à Mexico City. Comme à Paris, à Bruxelles ou à Santiago, les femmes se rassemblent pour défendre leurs droits. À Mexico, la marche commence place de la République et se termine au Zócalo, centre décisionnel du pays. Sur le chemin, je parle avec Karen, Yoli, Annette ou Samantha. Elles font partie des femmes mexicaines qui sont descendues dans la rue. Avec une énergie dingue, elles hurlent « pas une de plus ». Car au Mexique, en 2019, on compte 3000 féminicides, soit 10 féminicides par jour. Ici, seuls 3% de ces crimes sont conduits devant la justice. Ces dernières années, les violences faites aux femmes ont augmenté dans le pays, sans que le gouvernement de gauche de Manuel López Obrador n'apporte de réponse. Aujourd'hui, 120 000 Mexicaines sont dans la rue. Elles sont vêtues de violet pour la lutte féministe, de vert pour le droit à l'avortement ou de noir pour rendre hommage aux disparus. Ce 8 mars, elles donnent de la voix. Elles veulent une justice efficace, un avortement libre et gratuit pour toutes et des mesures du gouvernement. On entend déjà leurs chants et les tambours qui grondent. Y hoy estoy aquí porque soy mamá, tengo 2 hijas, tengo sobrinas, tengo amigas. Je suis ici parce que je suis maman. J'ai 2 filles, j'ai des nièces, j'ai des amis. Et je suis très révoltée par tout ce qu'il se passe à Mexico. Tous les jours, les journaux disent que des femmes meurent, qu'elles sont tuées et séquestrées. Entonces, México es un país tan bonito que ahora se ha visto manchado de rojo, de sangre. Le Mexique, c'est un très beau pays, mais il est taché de sang à cause des violences faites aux femmes. Si je suis venue, c'est pour être la voix de celles qui ne sont plus là, de celles qui sont mortes tragiquement. Entonces, yo quiero tener un México libre, donde podamos caminar seguras, donde mis hijas puedan salir. Ce que je veux, c'est un Mexique libre, où on pourrait marcher en sécurité, où mes filles pourraient sortir le soir sans que je m'inquiète pour elles. Ce que je veux, c'est que le Mexique change et que le gouvernement nous soutienne. Au début, je voulais pas venir à cause de l'insécurité, à cause des casseuses, elles ennuient les gens. Je voulais pas venir pour ça, mais mes filles m'ont convaincue. Elles m'ont dit, on y va parce que nous aussi on est des femmes. Du coup, hier soir, je les regardais préparer leurs pancartes et elles étaient très émues. Ça m'a touchée. Siento que es importante para todas nosotras demostrar nuestro descontento. C'est important de montrer qu'on n'est pas contente vis-à-vis de comment on nous traite parce qu'on est des femmes. Aujourd'hui, on ne peut pas sortir tranquille dans la rue. On a peur de ne pas rentrer à la maison. Y esta es una manera como de tomar las calles, hacer las calles nuestras otra vez. Et cette marche, c'est une façon d'occuper les rues une nouvelle fois et de dire qu'on est là, qu'on est vivante et qu'on en a marre de toute la violence. Una lucha constante en sobrevivir.
y estar peleando constantemente con C'est une lutte permanente pour survivre et c'est se battre en permanence contre tout, contre chaque mot qui nous est adressé. Comme on est toujours en train de se battre, ça nous rend plus fortes. Les Mexicaines sont des femmes fortes. On m'a offert un travail il y a 3 semaines à peu près. J'ai décidé de ne pas le prendre parce que c'était dans une zone assez éloignée et proche de l'État de Mexico. C'est une zone qui me fait peur et c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas accepter le boulot, à cause du transport, à cause des agressions et à cause du fait qu'un jour, je pourrais ne pas revenir chez moi. Il suffit de lire les journaux mexicains pour comprendre les femmes qui sont dans la rue, les femmes qui hurlent. Tous les jours, à la une, les féminicides commis. Cada semana en este espacio le he presentado diversos casos e historias de feminicidio. Lo hemos llamado Morir en Casa, historias de mujeres cuyo maltrato y violencia. Ils sont d'une cruauté extrême. En février 2020, Ingrid Escamilla, une jeune femme de 25 ans, est dépecée par son compagnon, à Mexico. Les photos de son corps, mutilé, sont diffusées dans les journaux. Ce sont les policiers chargés de l'affaire qui les ont fait fuiter. Pour eux, le corps d'une femme mutilée, c'est un bon moyen de se marrer. Aujourd'hui, les hommes sont interdits dans la marche. Pour une fois, ils sont spectateurs. Ils se font discrets sur les parvis d'immeubles. Certains sont armés de pancartes de soutien. Ils sont silencieux et béats face à la marée violette. Marée de douleur, de cris, de rage, de colère, de ras-le-bol. Il y a une véritable colère dans la rue. C'est la première fois que je vois des manifestantes cagoulées qui cassent des vitres, qui taguent des murs. Les images sont violentes. Des femmes lancent de la peinture rouge sur les boucliers des policiers en scandant « La police nous viole !» Elles se hissent sur les monuments pour y inscrire en lettres capitales « Mexico nous tue, macho de merde !» Elles sont armées de peinture, de marteaux ou de battes, et la foule les applaudit. Ces femmes utilisent le même registre de violence que celui que la société mexicaine leur impose chaque jour, parce qu'elles sont femmes. C'est cette génération de filles de moins de 20 ans qui permet aux Mexicaines de sortir du silence. Avec leur mère, leur tante, leurs cousines ou leurs amis, elles réclament le droit à l'égalité. Pour moi, c'est historique et inattendu de voir qu'ailleurs le féminisme n'est pas toujours pacifique ou conciliant, qu'il peut être vivant et révolté. On est ici parce que dans la famille, on a eu beaucoup de femmes agressées. On a eu des femmes menacées avec des armes, avec des couteaux. On a eu des femmes tabassées dans un taxi. On a eu des taxis qui essayaient de les kidnapper. Aujourd'hui, en protestant, on permet à notre entourage de prendre conscience de ce qu'il se passe. On montre aussi qu'on peut prendre soin les unes des autres et se protéger entre femmes. Je suis très contente qu'il y ait autant de familles qui participent aujourd'hui. Il y a beaucoup de jeunes qui ont ramené leur mère. Pour beaucoup, c'est leur première marche. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elles ont toutes peur, parce que les médias donnent une mauvaise image de la marche. Pour eux, c'est pas un moyen de contestation, c'est un moyen de casser. Ils ne parlent que de ça. Mais les monuments qui sont cassés, c'est pas aussi important qu'une vie. Et ça, malheureusement, c'est pas mis en avant. Les médias, ils ne disent pas ça. Ils montrent que c'est la pagaille et que les femmes sont juste là pour casser. Ça se peut qu'il y ait de la casse, mais c'est pas ce qui est important. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que si une femme brise un monument, combien de femmes n'ont pas été brisées? Est-ce qu'elles ne sont pas plus nombreuses? Et ça n'importe personne.
Il y a 1 an, on a essayé de me séquestrer. Et il y a 6 mois, ma nièce a été assassinée par son compagnon. D'un côté de la pancarte, j'ai écrit « Justice pour Marisela, prison pour Angèle, assassin ». Et de l'autre côté, j'ai « Je suis ici pour toi, Marisela, vivante et sans peur ». Non, ils ne l'ont pas attrapé. On pense qu'il est dans l'état de Nuevo León. Cette histoire laisse leur fille de 5 ans orpheline. Je suis touchée parce que voir tant de monde réuni, les cris pour celles qui ne sont plus là, c'est ça. C'est pas juste crier. Je pense que c'est aussi demander à l'État de prendre ses responsabilités, car c'est l'État qui doit assurer notre sécurité, et il ne le fait pas. Du coup, plus que pleine d'espoir, aujourd'hui je me sens soutenue par les gens qui sont là. Et c'est seulement avec ce genre d'action que le gouvernement va commencer à nous voir. Demain, le 9 mars, la mobilisation continue. Les femmes sont en grève dans tout le pays. Elles n'iront pas au travail, elles n'iront pas chercher les enfants à l'école. Elles veulent montrer que sans elles, l'économie s'arrête, puisque les femmes représentent 47% des travailleurs du pays. La grève des femmes, le 9 mars, c'est un signal fort. Un signal pour interpeller le gouvernement mexicain. Tous les matins, de 6h à 7h, le président mexicain, Manuel López Obrador, s'adresse au peuple. Il le fait sur YouTube ou Facebook en direct. Ça s'appelle les mañaneras, les matinales. Ánimo. Hoy vamos a informar al pueblo de México sobre... Dans ces matinales, il n'aborde jamais les féminicides. Pourtant, son élection en 2018 avait réveillé le pays, jusque-là dirigé par le même parti. Une fois élu, Manuel López Obrador renonce à sa résidence de fonction. Il s'engage à vendre l'avion présidentiel, utilisé par ses prédécesseurs. Le président veut prendre les vols des compagnies aériennes traditionnelles, vivre comme tout le monde. Aujourd'hui, le 8 mars, le président n'écoute pas les femmes. Il préfère mettre l'avion présidentiel qu'il n'a pas réussi à vendre à la loterie nationale. Il est possible de remporter un avion luxueux en achetant un ticket de loterie. Première vente, le 8 mars. Vous n'écoutez pas les femmes, monsieur le président. Et si vous ne les écoutez pas, les femmes vont crier encore plus fort. Féminicide. Ce mot est dans toutes les bouches, sauf celle de l'exécutif. Pourtant, c'est presque un mot inventé au Mexique. En 1976, la sociologue Diana Roussel utilise le terme féminicide pour la première fois. Elle désigne les massacres de femmes en Amérique du Sud. Le mot féminicide fait partie du droit mexicain, alors qu'il ne fait pas partie du code pénal français. Au Mexique, on peut être jugé pour avoir commis un féminicide, alors qu'en France, le féminicide est un crime comme les autres, aux yeux de la loi. Ça s'appelle comment déjà la chanson? Ah, Verge violeuse au mixeur. Ah, c'est ça. Bah, la signification, c'est que les hommes qui violent, ils vont crever parce qu'on va les mixer. L'Amérique latine sera féministe. Abat le patriarcat. Verge violeuse au mixeur. La police me protège pas. Je suis impressionnée par l'inventivité des slogans, par la créativité et le refus d'être sage et pacifique. Aujourd'hui, l'eau des fontaines et les monuments sont rouge sang. Ce que je retiens de ce 8 mars, au Mexique, c'est qu'en Amérique latine, la parole des femmes est très forte. C'est un concentré de vie, face à la mort. Que ce soit au Chili, avec la chanson El violador eres tú, le violeur c'est toi,
qui a été reprise partout dans le monde pour dénoncer la culture du viol. En Argentine, avec la mobilisation pour la dépénalisation de l'avortement, projet de loi qui n'a pas été validé par le Sénat argentin en 2019, ou au Mexique, où les féministes se font entendre dans les universités en virant les professeurs accusés de viol. Bref, c'est tout un continent qui est mobilisé pour en finir avec le machisme et les violences. Et ça fait du bien de voir qu'ailleurs, on se lève et on se casse. Merci à toutes les vraies voix de ce podcast, Karen, Yoli, Annette, Samantha, Mariana, Eri, Natalia. Merci pour leur ton engagé et plein d'espoir. Merci à mes auditrices et à mes auditeurs pour leur écoute curieuse et attentive. À la relecture, Alice. Au montage, Tristan. Pour la jolie voix de traductrice, on applaudit Julie. À très vite pour hurler dans vos oreilles.